Est-ce que vous savez que les Chinois sont parmi les meilleurs en termes de cuisine dans le monde? D'ailleurs, ils se disputent constamment la première position avec les Japonais parce que la cuisine est ancrée dans les mœurs en Chine. Une histoire de génération en génération. Les enfants vont à l'école dès le bas âge pour apprendre à préparer afin de grandir et devenir de cuisiniers expérimentés. D'autres apprennent la couture afin d'être de grandes couturières ou de grandes stylistes. Nous avons en Afrique, dans 70% des pays, le niveau de scolarisation en général est encore très bas. Et ce, à cause des manques d'infrastructures pour accueillir les élèves. Quand même les gouvernements réussissent à construire dans les coins reculés, les enfants n'ont pas d'argent pour s'acheter le matériel scolaire adéquat nécessaire pour l'année scolaire. Alors, malgré leur bonne foi, ils terminent à zéro. Je pense que l'école en Afrique devrait être repensée, spécialisée, contextualisée. En milieu urbain, notre système actuel est adéquat et devrait être juste performé. Mais en milieux ruraux et surtout dans les coins très reculés, les enfants devraient s'inscrire dans des écoles pour apprendre l'artisanat, la menuiserie basique, la tannerie, la cuisine, la pêche, la pharmacopée africaine, le sport, la tapisserie, l'élevage, la maroquinerie, la culture et la construction en terre cuite, par exemple. Tout ceci en fonction de la zone géographique. Voyez-vous, si par exemple, un enfant qui vit à l'ouest du Cameroun, dans les zones grassfield, avait la possibilité de faire des écoles d'artisanat du bambou. Les bambous sont en abondance et l'enfant n'aurait pas de mal à s'en en procurer au courant de l'année. Les enfants commenceront à apprendre à découper le bambou, ensuite à embellir le bambou, par la suite à l'assembler pour des meubles basiques tels que les tabourets, puis à la performer, ceci les 3 premières années équivalent au CP1, CP2 et CE1. Pour les 3 prochaines années, il pourrait apprendre à passer du tabouret basique et ses accessoires aux meubles de maison plus complexes. Cela équivaudrait au CE2, CM1 et CM2. L'enfant finirait le primaire étant apte à fabriquer tout type de meubles en bambou. Le seul matériel à acheter ici est la scie, le marteau, le couteau et quelques petits outils. Cela pourrait être utilisé pour plusieurs années même d'ailleurs. Pendant les années de lycée, l'enfant se performerait en se formant à l'embellissement des maisons avec du bambou et même à la construction des plafonds avec du bambou et surtout à l'architecture du bambou. L'enfant obtiendrait son diplôme de niveau baccalauréat étant un fin technicien spécialiste du bambou. Ce schéma est possible pour tous les métiers cités plus haut, c'est-à-dire l'artisanat, la menuiserie basique, la tannerie, la cuisine, la pêche, la pharmacopée africaine, le sport, la tapisserie, l'élevage, la maroquinerie, la culture et la maçonnerie en terre cuite. À la fin, n'aurions-nous pas formé des artisans et des techniciens chevronnés, des artisans capables de fusionner avec des diplômés sortis des écoles conventionnelles des milieux urbains pour présenter une Afrique plus parlante et plus compétitive? Nous avons besoin de dirigeants qui sont inspirés et qui veulent oser. La Chine est généralement deuxième au classement des médailles olympiques parce qu'elle a opté pour transformer leurs faiblesses en leurs forces dans d'autres domaines. La plupart des athlètes qui sont aujourd'hui champions des Jeux olympiques viennent des milieux ruraux. Des familles démunies se sont vues retirer leurs fils très tôt. Ils ont été envoyés dans des grandes écoles, ils ont été formés pendant des années et aujourd'hui sont les champions olympiques qui sont acclamés dans tout le monde entier. Ils passent 10 à 12 ans de leur enfance à s'entraîner, chacun selon sa discipline, et à ne faire que cela. Pas de science, pas de géographie, pas d'histoire, pas de philosophie, pas de physique, pas de technologie. Rien que le sport. Mais aujourd'hui, ils font briller la Chine. Imaginez les centaines de milliers d'Africains vivant dans des milieux ruraux, n'ayant pas accès aux systèmes éducatifs occidentaux faute de moyens et d'infrastructures,
Imaginez des gouvernements organisant des écoles de formation de ces métiers dans les villages. Cela sera plus facile car pas besoin de salle de classe, juste un hangar suffirait. Pas besoin de tenue de classe, pas besoin de cahiers chaque année, pas besoin de livres inutiles. Quelques outils pas chers suffiraient pour plusieurs années. Ces outils pourraient même d'ailleurs être achetés et offerts par l'État, subventionnés. En attendant que de vaillants Africains récupèrent les têtes de nos gouvernements, que Dieu bénisse l'Afrique profonde.